Mathieu Bilan, 2 hits en téléchargement, un titre et un medley. Découvrez ce bel hommage à Simon Jurade et Opération 78. Oui, ça c'est bagaille, et nous. Oui, nous tous là, nous connaissons ça. Découvrez aussi ce medley des Selecta de la Martinique. Goûtez ça, maman. Mathieu Bilan, hommage à Simon Jurade et Selecta. 2 hits en téléchargement. Martinique Actualité. Covid-19 en Martinique, 734, le nombre de nouveaux cas augmente. Dans le cadre du congrès des élus, les réunions citoyennes débutent cette semaine dans les communes de Martinique. Le Siparis Express, petit train touristique de Saint-Pierre, cesse ses activités. Votre sondage, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat ? Votre savoir et réfléchir ce soir, parlons encore de nous, nous seuls au monde à être ce que nous sommes. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. Il est actuellement couramment admis que les médicaments prescrits par l'industrie pharmaceutique pour soigner la maladie d'Alzheimer sont non seulement inefficaces, mais également dangereux par leurs effets secondaires. Par contre, des produits naturels peuvent être d'une réelle efficacité, même si elle est limitée. Mangez un maximum de myrtilles, bio de préférence. Buvez du café ou du thé à volonté. Buvez un verre de vin rouge par jour au moment du repas. Comme épices, utilisez le curcuma et la cannelle de Ceylan. Faites 30 minutes d'activité physique par jour. Concernant le coronavirus, le taux de positivité est de 18,2%. La semaine précédente, c'était 17,2%. Le taux d'incidence est de 209 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La semaine précédente, c'était moins 176 cas. 20 personnes sont hospitalisées par le Covid, mais aucune n'est en soins critiques. 1044 personnes sont décédées du coronavirus au centre hospitalier universitaire de Martinique depuis le début de l'épidémie. Vladimir Poutine a finalement décidé la mobilisation partielle en Russie. Cela signifie que 300 000 soldats russes pourraient être engagés en Ukraine. On ne voit pas comment les Ukrainiens pourraient espérer gagner cette guerre. Mais surtout, cette décision montre la détermination de la Russie à ne pas céder, à ne pas se laisser vaincre. Dès lors, la situation devient encore plus inquiétante car il s'agit d'un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Cela signifie qu'il est invincible, à moins d'accepter d'être soi-même très sérieusement touché. On ne sait pas si le monde, et notamment l'Europe, est prêt à cela simplement pour que le Donbass, une région de l'Ukraine, ne devienne pas russe. Aujourd'hui, il y a 31 ans qu'Eugène Mona est mort. C'était le samedi 21 septembre 1991, en milieu de matinée, et c'était à Morne-Calebasse. Une fois de plus, c'est en Guadeloupe que ça se passe. Le groupe CMA-CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, et ZBox, incubateur, accélérateur et centre d'innovation internationale pour start-up tech et grands groupes, vont inaugurer ZBox Caraïbes vendredi le 23 septembre à Baie-Mahault en Guadeloupe. Ce sera en présence de M. Saadé lui-même, président directeur général du groupe CMA-CGM, d'Harry Chalus, le président du conseil régional de la Guadeloupe, et Alexandre Rochat, préfet de la région Guadeloupe. Une conférence de presse aura lieu à l'issue de cette inauguration. Il faut souhaiter que nos confrères guadeloupéens demandent à M. Saadé pourquoi il ne baisse pas le prix du fret de façon significative dans nos régions alors qu'il réalise des bénéfices colossaux. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, est actuellement en Guadeloupe pour se rendre compte personnellement des dégâts causés par la tempête Fiorina. Il restera dans l'île voisine 28 heures. Il n'est pas prévu qu'il vienne en Martinique. Aujourd'hui, mercredi 21 septembre, c'est la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer. En Martinique, 9000 personnes souffrent de cette pathologie. C'est la ville du François qui a été choisie pour que s'organise une grande manifestation à cette occasion.
Elle a commencé à 9h pour se terminer à 18h30. Une manifestation qui se veut à la fois sérieuse, on peut y obtenir les réponses à toutes les questions que l'on se pose, y compris des questions d'ordre administratif, mais également festives. De nombreuses prestations musicales vont se dérouler dans l'après-midi avec notamment Jocelyne Desroires. Des groupes de danse vont également se produire. Par ailleurs, la ville du François a signé une charte ville aidante avec l'association France Alzheimer Martinique. Le maire, Samuel Tavernier, s'engage de cette façon à faire tout ce qu'il peut pour aider les personnes atteintes de cette maladie dans sa commune, ainsi que leurs proches qui s'occupent d'elles. Si en Martinique, il y a 9000 personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, on estime qu'elles sont aidées par 30 000 personnes. Notons pour finir que la maladie d'Alzheimer peut se déclarer relativement tôt. En France, une personne a été diagnostiquée à 25 ans et une, en Martinique, à 33 ans. Désormais, il n'est pas rare de voir des personnes de 40, 55, 65 ans atteintes de la maladie d'Alzheimer. Hier, donc mardi, comme nous vous l'avions annoncé, une rencontre citoyenne organisée par le Congrès des élus de Martinique s'est déroulée au Millénium. Une soixantaine de personnes venues de plusieurs communes du Nord y ont participé. Elles ont bénéficié d'un accueil chaleureux et ont pu s'exprimer sur les sujets les plus variés, notamment la vie chère, l'emploi, la santé. On a beaucoup parlé aussi de l'octroi de mer. Le président de la République a annoncé une loi sur l'immigration pour l'année prochaine. Il faut, selon lui, mieux recevoir les immigrés. Il a également observé à cette occasion que les campagnes de France se vident, alors que l'on a tendance à parquer les immigrés dans des endroits déjà surpeuplés et pauvres. On sait qu'une surexposition aux écrans peut détériorer la qualité du sommeil. Qu'il s'agisse de difficultés d'endormissement, d'un nombre d'heures de sommeil insuffisant ou carrément d'insomnie, certaines pratiques numériques peuvent en être à l'origine. Or, tant dans leur univers professionnel que durant les loisirs, les Français passent beaucoup de temps devant des écrans. Il est donc important de savoir que le spectre bleu de la lumière empêche la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui permet le déclenchement du sommeil. Si l'exposition à la lumière bleue a lieu dans les 2 heures précédant le coucher, le cerveau croit qu'il fait encore jour et l'horloge biologique s'en trouve perturbée. Il vaut donc mieux privilégier l'utilisation des écrans en début de soirée. Par ailleurs, voir un film sur un téléviseur depuis son canapé a moins de répercussions négatives sur le sommeil que de jouer sur son téléphone portable à quelques centimètres de ses yeux dans une chambre peu éclairée. De fait, certaines pratiques trop stimulantes comme les jeux ou des séries à suspense mettent le cerveau en éveil et nuisent à un bon endormissement. Mais si l'on a vraiment besoin de son portable pour décompresser le soir, il peut être intéressant de se munir de lunettes Blue Blockers qui bloquent la majorité de la lumière bleue. Dans le cadre du mécénat territorial qui vise à soutenir des actions à impact local dans les domaines de l'environnement, de l'inclusion et de l'éducation, la Fondation Groupe EDF a retenu 6 nouveaux projets en Martinique qui seront récompensés lors d'une cérémonie ce vendredi 23 septembre de 16h à 18h au siège de l'association d'Antilles et d'ailleurs 122 rue Lamartine à Fort-de-France. Un hommage est rendu aujourd'hui à Édouard Glissant à la Maison de la Poésie à Paris. Édouard Glissant est décédé il y a 11 ans. C'est une manifestation organisée essentiellement par l'acteur Greg Germain qui a invité de nombreux comédiens. La collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec la société Idéal Connaissance, organisait les premières assises martiniquaises du bien vieillir, Longevity, au Palais des Congrès de Madiana hier et aujourd'hui, mercredi 21 septembre. Avec l'augmentation du nombre de personnes âgées d'ici 2032, la Martinique deviendra le plus vieux département de France en 2050. Le vieillissement constitue pour nous un enjeu majeur. En 2030, la part des seniors devrait atteindre 39,6%
contre 30% au niveau national. Comment construire une Martinique solidaire pour envisager le grand âge avec sérénité? C'est le thème abordé au cours des premières assises martiniquaises du bien vieillir, Longevity, les 20 et 21 septembre. Afin de sensibiliser le grand public aux défis de demain, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, a ainsi souhaité associer l'ensemble des acteurs du secteur qui tentent chaque jour de trouver des solutions pour répondre aux problématiques liées au vieillissement. Au cours de ces 2 journées, des problématiques, des réalisations et des témoignages sur les conditions du bien vieillir ont été présentés et examinés pour mieux appréhender les thématiques du grand âge. Une attention particulière a été portée à la préservation de l'autonomie, au maintien à domicile, à la lutte contre l'isolement, à l'adaptation des parcours résidentiels et de santé, à l'habitat inclusif ou encore au développement de la silver economy. Rappelons qu'Idéal Connaissance, partenaire de la CTM dans le cadre de cette manifestation, est un organisme qui accompagne les professionnels pour leur permettre de mutualiser leurs expériences dans le domaine stratégique du grand âge. Parmi les partenaires locaux mobilisés aux côtés de la CTM, on trouve la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, la CACEM, Cap Nord, l'AFD, l'Agence française de développement, l'ADEAL ou encore la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Plusieurs grands témoins ont aussi enrichi les échanges depuis hier. Claude Valentin-Marie, chercheur, sociologue, démographe, conseiller pour l'outre-mer à l'INED, Jérôme Viguier, directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, Luc Broussy, président de France Silver Eco et du Conseil national de la Silver Economy, Charles Barclay, directeur départemental honoraire des affaires sanitaires et sociales de l'État, entre autres. Nous vous l'avions annoncé, le 8e village éphémère de l'emploi et de la formation installé à Saint-Pierre par la mission locale Martinique a été un succès. Environ 600 personnes l'ont visité, soit en qualité d'employeur, soit en qualité de demandeur de formation ou d'emploi. Un procès très particulier se déroule actuellement en Guadeloupe. Le chanteur bien connu, Dominique Panol, est, en effet, jugé en appel après avoir été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son fils d'un coup de fusil en 2013. Il affirme que c'est une injustice. Il se trouvait, dit-il, en état de légitime défense, son fils l'ayant, selon lui, agressé. Il a donc fait appel. Le procès en première instance a eu lieu en 2019. Depuis, Dominique Panol est assigné à résidence surveillée chez lui où il soigne un cancer. Notons que l'instruction de cette affaire a révélé que tant Dominique Panol que son fils étaient de gros consommateurs de drogue et le père peut être plus que le fils. L'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, tire un bilan environnemental et économique très positif du reconditionnement des smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeux vidéo. Réparer, réutiliser plutôt que de racheter un produit neuf. Dans sa dernière étude, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, tire un bilan très positif du marché du reconditionné pour l'électronique grand public. De manière assez logique, utiliser un produit reconditionné, c'est-à-dire bénéficiant d'une remise à niveau avant sa revente, permet d'éviter d'en fabriquer un neuf et donc de réduire l'impact environnemental. La substitution d'un ordinateur portable neuf par un ordinateur portable reconditionné permet par exemple d'éviter l'extraction de 127 kg de matière par année d'utilisation. C'est ce qu'affirme l'ADEME dans son rapport. Pour un smartphone, ce sont 77 kg de matières premières et l'émission de près de 25 kg de CO2 par année d'utilisation qui sont économisées. En 2020, avec la vente de 2 800 000 smartphones reconditionnés, on a atteint approximativement des économies de 215 000 tonnes de matières premières et 69 000 tonnes d'équivalent CO2, autrement dit dioxyde de carbone. C'est samedi soir qu'aura lieu l'élection de Miss Martinique au Grand Carbet du Parc culturel Aimé-Césaire. 10 candidates vont se disputer cette couronne. Le jury sera présidé par Cindy Fabre, la nouvelle directrice du comité national Miss France.
Parmi les membres de ce jury va se trouver Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020. Notons qu'à l'occasion de cette élection, c'est une délégation de Miss France forte d'une 40aine de personnes qui est actuellement en Martinique. La Martinique est désormais équipée d'un remorqueur dernier cri capable de traîner les plus gros navires qui existent, tant les navires de croisière que les porte-containers. Le projet de loi de finances 2023 prévoit la suppression de la CVAE, à savoir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Or, la taxe foncière, la CVAE, constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale au budget des pouvoirs publics locaux. Cela diminue donc leurs ressources. Le texte limite par ailleurs la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à plus 0,5%. Sans surprise, ces deux dispositions ont du mal à passer auprès des maires que l'inflation met face à une augmentation exponentielle du coût de leur investissement, mais aussi de leurs dépenses de fonctionnement à cause de l'envolée des prix de l'énergie notamment. Une onde tropicale pourrait nous concerner dans la soirée et dans la nuit de ce mercredi 21 septembre. La société qui exploitait Siparis, le petit train qui faisait visiter Saint-Pierre aux touristes, victime de la longue période de non-activité liée à la pandémie, viennent d'être liquidés. Le petit train est donc à l'arrêt. Il sera sans doute vendu aux enchères. Son propriétaire, Fernand Plein, continue d'exercer son métier de guide touristique, mais à pied. En raison d'une session de formation des agents, le France Service du Lorrain sera fermé demain, jeudi 22 septembre. Il réouvrira le vendredi 23 septembre. Réfrigérateur, lave-linge, chauffage, climatiseur, repérer quels objets sont les plus énergivores peut entraîner d'importantes économies. Alors que les prix de l'énergie atteignent des sommets et que chacun est appelé à faire preuve de sobriété, les regards se tournent vers les objets du quotidien. Box internet, climatisation, télévision, four, chauffe-eau électrique, autant d'appareils qui peuplent les logements des Français et qui pourtant représentent aussi d'importantes dépenses. Au mois de juillet dernier, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, est revenue sur la consommation électrique de ces différents appareils afin de déterminer ceux qui rallongent le plus la facture. Parmi les objets les plus gourmands, le chauffage en France hexagonale et la climatisation, chez nous particulièrement. La cuisine compte de nombreux appareils à surveiller de près également, voire à remplacer en privilégiant des dispositifs plus récents et plus efficaces, qu'il s'agisse du réfrigérateur, du lave-vaisselle ou du congélateur supplémentaire. Attention également au sèche-linge, particulièrement gourmand, tout comme la télévision qui, même éteinte, consomme malgré tout. Il vaut mieux la débrancher ou désactiver la multiprise sur laquelle elle est branchée. Autre enseignement, investir dans un équipement neuf, plus efficace, peut permettre d'économiser des sommes importantes chaque année sur les appareils les plus consommateurs d'énergie, selon les calculs de l'ADEME. Les obsèques de Lucien Veilleur, l'ancien maire de Rivière-Pilote, ont eu lieu cet après-midi à 15h à l'église de cette ville. C'est une femme qui dirigeait auparavant un lycée agricole dans les Hautes-Alpes qui est désormais directrice du lectorat de Croix-Rivaille. Rappelons que le lecteur de Croix-Rivaille qui forme au métier de l'agriculture dispose d'une superficie de 60 hectares, dont 25 de surface agricole, une surface exploitée en agriculture biologique. On observera cette année la place importante réservée à l'élevage bovin et au vin. Le maire de la ville de Schœlcher organise le samedi 24 septembre à l'hôtel de ville à partir de 10h un atelier débat en partenariat avec l'association Soli Réseau sur le thème « Découvrir son potentiel pour se projeter ». L'objectif de cet atelier est de créer un espace d'échange convivial qui permette aux jeunes de prendre conscience de leur place et de leur rôle majeur dans la construction de la société de demain et de les recentrer sur le management de leur vie, stimuler le potentiel et la créativité qui résident en eux et qui permettront de développer divers projets professionnels et personnels.
C'est maintenant l'heure de votre sondage. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat ? Sondage. Sondage. Ah bah pas du tout, vraiment pas, puisque déjà avec toutes les conditions climatiques, on perd déjà en surface, donc non, pas du tout, non. Au contraire, faut laisser notre île comme elle est, et si on veut attirer des touristes avec un meilleur pouvoir d'achat, faut trouver autre chose, voilà. Faut juste trouver quelque chose d'autre, ouvrir plus de, je sais pas, créer des activités, de nouveaux espaces, mais pas la plage, non, on touche pas à la plage, pas du tout. Jamais. Il faut préserver nos ressources, il faut pas, essayer de faire de l'argent dessus ou non, il faut rester naturel, on est entre Martiniquais, faut pas non plus penser qu'au tourisme, ok ça fait de l'argent, ça fait tourner le pays, mais non, il y a un moment, faut rester raisonnable, voilà. Je ne suis pas d'accord. Pouvoir d'achat. Alors on va sacrifier ce que nous avons laissé, les parents nous laisser, et puis on vient ici pour nous enlever tout ça alors. Non, il faut que ça reste là. Jusqu'à maintenant, parce que moi j'ai fait la pêche, j'ai fait Miquelon, j'ai fait tout. On ne peut pas sacrifier ça maintenant. Laissez ça pour ceux qui viennent maintenant après nous. C'est pas vrai. Vous laissez les gens prendre ça et puis nous, ça nous gagne après. Qui ça qui a arrêté pour nous? Ça tellement belle le roi Banti ben la mer. Parce que quand je descends je fais la mer, je vais à la mer et au Carbet Saint-Pierre là, au trou. C'est là que je fais. Point si dur, quand je suis fatigué, je suis malade, c'est là que je veux me faire prendre des bains de mer, de touche pour voir du monde qui sont là. Mais je ne pense pas, monsieur, si c'est pour moi seul, toute plage là, toute la mer là, qui est là? C'est non. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent tout. Ils veulent tout. Lorsqu'ils s'installent, ils croient que tout est permis. Tout est permis, ils croient les places sont à eux. Tout sont à eux. Alors, ils sont égoïstes, et ces gens-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Alors non, pas du tout. Pour moi, il faut garder la beauté de la Martinique et c'est ça justement qui va permettre d'attirer plus de touristes. Pour moi, non, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Si la nature a décidé de mettre ces plages-là, il faut que ces plages-là restent là. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, quoi. Les touristes qui ont le pouvoir d'achat, j'ai envie qu'ils viennent et plutôt que de sacrifier les plages. Non, pas du tout. Parce que ça fait une forme de discrimination, tout simplement. La plage, elle est pour tout le monde. Voilà, on est tous là, on vit en société, on vit voilà, la plage, c'est pour tout le monde. Il y a déjà des portions de plage, ils sont privées, tout ça. Moi, je comprends pas l'intérêt de priver le bien. Voilà, tout le monde vient quand on veut, comme il veut, avec les enfants. Enfin, voilà, quoi. C'est à tout le monde, point. Donc, les gens viennent pour chercher quelque chose. Un décor, une ambiance, des gens, une culture, voilà, c'est tout. Si on n'aime pas, on vient pas, c'est tout. D'accord. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.